Salut, ça faisait hyper longtemps. On se retrouve aujourd'hui pour un petit hors-série. Je sais que vous attendiez avec impatience mon retour. Je sais pas si ce sera un retour à long terme. Dans tous les cas, ça fait plaisir de faire une petite vidéo aujourd'hui. On va parler d'un plugin d'analyse que j'ai découvert récemment et que je trouve super cool pour analyser la réponse en fréquence de vos plugins, mais aussi de vos hardware. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce plugin, c'est le EQ Curve Analyzer de Bertom Audio. Je vous présente leur site. On pourra installer les versions VST et AX pour Pro Tools. C'est gratuit. Vous pouvez donner de l'argent si vous le désirez, mais pour 0€ ça marche aussi. C'est excellent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire avec ? On va tout simplement analyser la réponse en fréquence d'un super hardware que j'ai récemment eu l'occasion d'acquérir. La tranche de console H-Labs CS169, qui est en fait une reproduction d'une tranche de console des anciennes consoles analogiques Studer, d'une marque française, lyonnaise qui plus est. Nous ici on est à Grenoble, donc c'est les cousins, ça fait plaisir. Et on va aujourd'hui, grâce à Bertom Audio EQ Curve Analyzer, finalement analyser la réponse en fréquence du filtre coupe bas ici et de l'EQ 3 bandes magnifique. Donc on a tout d'abord un filtre qu'on peut activer ou pas de 20 à 315 Hz. Et ici une EQ 3 bandes avec un high shelf, négatif ou positif. Une bande centrale de présence avec une fréquence ajustable de 150 à 7000 Hz. Et un low shelf, encore une fois, positif ou négatif. Cette EQ on peut l'activer ou la désactiver, c'est magnifique. Donc aujourd'hui, grâce au Bertom Audio, on va un petit peu voir en détail qu'est-ce que cette EQ peut faire sur le son. Et c'est parti d'ailleurs, on va tout de suite dans Ableton. Vous voyez que j'ai créé deux pistes ici, deux pistes audio. Comment ce plugin marche ? Là je l'ai installé, il est déjà ici. Je vais venir en fait l'instancier une fois sur chacune des pistes en le setant comme un générateur d'audio sur la première et comme un receveur sur la seconde. Vous voyez que j'ai déjà du signal. En fait, sur la première piste, j'envoie du signal dans mon H-Labs CS169 et je le reçois directement sur ma piste audio 2. Donc en gros, l'EQ Curve Analyzer envoie un signal dans l'EQ et le reçoit en sortie pour l'analyser. Donc voici comment ça se présente. On va pas toucher à la fenêtre émettrice, seulement à la réceptrice. Vous voyez qu'ici on peut ajuster un petit peu le visualizer pour voir des niveaux plus bas ou moins bas pour vraiment se focus très précisément. On peut aussi être plus précis en termes fréquentiels, zoomer sur une fréquence en particulier. On peut avoir une visualisation logarithmique ou non. On a deux types de signal impulsionnel ou du bruit. On voit qu'il y a des petits parasites. Je sais pas si c'est vraiment mon système électrique qui est un peu bancal ou c'est normal avec ce plugin. Aujourd'hui on va rester sur Impulse. Ça va nous permettre d'étudier avec précision des signaux sortant de filtres ou d'EQ par exemple. Des signaux qui sont plutôt statiques, là où on pourrait utiliser le noise pour des signaux plutôt évolutifs comme des EQ dynamiques par exemple. Donc c'est parti, on a notre signal, vous voyez que il est plat. Pour l'instant j'ai engagé ni le filtre ni l'EQ. On va simplement peut-être se mettre un tout petit peu plus bas sur la ligne là. Donc c'est parti, on va activer en premier lieu le filtre coupe bas et vous voyez que tout de suite, eh bien on a justement le bas ici qui va être coupé ici à 20 Hz. Et plus on va augmenter la fréquence de coupure, hop, plus sur le Bertom on voit effectivement que ça marche quoi. Ici je coupe à 315 Hz et là on est à peu près voilà à 315, donc c'est plutôt fidèle. Je vais enlever ce filtre, on va passer à l'EQ que j'active en premier lieu. Les boutons ne sont pas crantés donc je me suis mis en position 0 ici, mais il peut y avoir une légère déviation. Et d'ailleurs on voit ici que l'activation de l'EQ provoque un léger bump avec un Q assez large vers 230. Et c'est parti, on va d'abord voir ce que le high shelf peut produire. Voilà. Super. On voit qu'à partir de 1K8, on commence à avoir un super shelf. Pareil dans l'autre sens. Magnifique. Et là, le low shelf. Pareil, qui commence vers 350 Hz. Donc ça permet vraiment de sculpter le signal dès la prise. C'est pour ça que j'ai acheté cette tranche de console. Dès la prise, on peut avoir un résultat déjà un petit peu sculpté selon nos désirs. Et enfin la bande de présence ici. Donc comme je le disais, en boost ou en cut, de 150 à 7000 Hz au choix. Sachant que c'est une EQ extrêmement musicale que j'aime beaucoup. Donc là, on commence à 150. Vous voyez. Là, on est au max. Si on se met ici
à 0 dB. On voit quand même qu'on a presque 12 dB de gain ici, à la fréquence de boost. Pareil dans l'autre sens. Moins 12 à 150 Hz. Et voilà, on va pouvoir se balader jusqu'à 7000 Hz. P si besoin. Pour les voix, c'est magnifique. Un léger cut vers 300 Hz. Un petit boost dans les hautes pour amener un peu de clarté. Ça marche super bien. Je vous ai présenté le Bertom EQ Curve Analyzer, un super plugin pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a sous le capot de vos machines finalement. Maintenant je vais m'en servir à toutes les sauces, à chaque fois que j'ai un nouveau hardware ou même pour les plugins, c'est super cool, ça marche pareil. J'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile.